Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. C'est un plaisir. Oui, espérons. Oui. Comment vous sentez-vous? Ça va. Un peu fébrile? Oui. Bon, ça va bien se passer, vous serez très bien. Je suis sûr. Des questions avant que nous commencions? Pas vraiment. Rien du tout. Combien de temps dure le spectacle? Un peu plus d'1 heure. Rien d'autre? De quelle liberté est-ce que je dispose? Tous les mots que nous allons prononcer sont déjà écrits. Et à part ça? Bon, ok. Rien d'autre. Pas vraiment. Dites-moi si vous vous sentez embarrassé ou mal à l'aise, et alors nous arrêterons. Ok. Merci. Pouvez-vous vous placer dans le cercle de craie, s'il vous plaît? Demandez-moi qui je suis, dites qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Je suis hypnotiseur. Regardez. Et moi? Vous êtes un père. Vous vous appelez André. Vous avez 46 ans. Vous mesurez 1,87 m. Vos lèvres sont fendues. Les ongles de vos mains sont sales. Vous portez une veste Gore-Tex froissée. On va dire que votre pantalon est boueux, que vos chaussures sont pleines de boue. Vous êtes mal rasé, vos cheveux sont grisonnants. Vous avez les yeux injectés de sang. C'est formidable, vous faites ça très bien. Et puis, vous allez vous porter volontaire afin de participer à mon numéro d'hypnotiseur. Vous vous porterez volontaire parce que j'ai accidentellement tué votre fille aînée avec ma voiture et vous pensez que je pourrais apporter des réponses à certaines questions que vous vous posez. Et eux, qui sont-ils? Ils sont dans un théâtre près de la gare de Lyon. On va dire que nous sommes à la même heure, mais l'an prochain. On va dire qu'ils sont tous un peu saouls, mais ne vous inquiétez pas, ils sont de votre côté, c'est après moi qu'ils en ont. Vous vous sentez bien, dites oui. Oui. Pouvez-vous retourner vous asseoir dans le public, s'il vous plaît? Et bonne chance. Je suis sûr que vous serez formidable. 3, 2, 1. Il est 6h30 du matin. Vous avez passé 3 heures ici. Il fait sombre, il fait froid et l'air est humide. Vous êtes tout près d'un lampadaire, tout proche d'un arbre. Vous êtes au téléphone. Votre téléphone portable. Vous appelez chez vous, vous voulez parler à votre femme. Votre femme s'appelle Aurore. C'est votre fille cadette qui décroche le téléphone. Ne répétez rien maintenant et écoutez simplement ce que vous dites. Vous dites, Marie, Marie, mon bébé, pas maintenant. Vous dites, dis à maman que c'est moi, tu veux bien ma chérie, tu veux bien mon bébé? Vous dites, Aurore, je suis désolé, je n'arrivais pas à dormir. Aurore, vous dites, je
suis plus faible. Je suis plus faible que toi. Vous dites, elle est ici, mon amour, elle est ici. Je suis avec elle à présent. La pluie commence à tomber. Votre visage déborde de couleurs. Vous dites, Aurore? Aurore? vous dites, va te faire foutre. Vous pouvez dire, va te faire foutre. Va te faire foutre. Le téléphone ne marche plus. Vous avez froid sous la pluie près de l'arbre. Aurore va venir vous chercher dans environ 50 minutes vers la fin de la pièce. Elle amènera Marie. Elle dira qu'on se les gèle. Vous vous disputerez tous les deux. Vous vous disputerez pour savoir ce qu'est exactement ce tabouret de piano. Elle dira... C'est un arbre, André, c'est juste un putain d'arbre. Alors quand je claquerai des doigts, vous serez persuadé que vous avez fait quelque chose d'affreux et vous vous sentirez profondément coupable, affreusement mal, mesdames et messieurs. Quand je claquerai des doigts, vous serez persuadé que vous avez tué quelqu'un. Eh oui. Vous avez tué une petite fille, une fille, et vous vous sentirez affreusement mal. Et cet enfant, c'était une fille. Vous ne l'avez pas vue arriver. Qu'est-ce que vous faisiez? Asseyez-vous sur le tabouret de piano. Vous conduisiez, n'est-ce pas? Vous rouliez, n'est-ce pas? Roulez. Posez vos mains sur le volant. Regardez-moi. Elle ne regardait pas devant elle, n'est-ce pas? Peut-être qu'elle écoutait de la musique, la petite idiote. La voilà, la petite fille. La voilà, et il y a vous dans la voiture. Elle a déboulé sur la route, pas vrai? Faites attention, mon vieux, faites attention, vous allez... Faites attention à cette petite fille, faites attention, oh là là, elle est morte. Vous l'avez tuée. Pensez à son petit corps. Pensez à sa pauvre maman, à son pauvre papa. Comment vous vous sentez après ça? Vous voudriez être comment? Vous voudriez être mort. Dites-le, je voudrais être mort. Je voudrais être mort. Plus fort. Je voudrais être mort. Quoi? Je voudrais être mort! Ce soir-là, le crépuscule. Ce soir-là, je regarde Claire qui s'en va, son casque-écouteur sur la tête, une partition fourrée dans son sac. 5 minutes à pied pour aller à Samson. Le crépuscule. C'était mon itinéraire. On fêtait les 50 ans d'un ami dans une salle de sport. J'ai dû appeler pour annuler, j'ai dit qu'il y avait eu un accident. Mais je n'ai pas donné de détails. Cette nuit a une couleur, un grain et un son. Aurore était rentrée. Nous avons attendu que Claire revienne pour dîner. Nous étions devant la porte à attendre Claire. Marie regardait les Simpsons. Bleu. Nous avons attendu Claire en bleu. Nous étions devant la porte en rouge. Nous nous sommes effleurés l'un l'autre en gris ardoise. Nous avons regardé nos montres en jaune. Le crépuscule. Je conduisais une Ford Focus Estate 1,6 litre. C'était une bonne voiture. Les freins étaient bons, ABS, airbag. À l'arrière, il y avait les enceintes, les chaises, le micro, le costume. Mes phares étaient allumés. Novembre. Violet. Nos peaux battaient en violet. Nous avons appelé le professeur de piano en brun. Nos estomacs noués en vert. Le policier a remonté l'allée en gris. Nous l'avons regardé par la fenêtre en orange. Arrivé à la porte, il a enlevé son chapeau dans les teintes or
blanc. Aurore s'est évanouie en blanc. Voilà. Je suis désolé pour la petite fille. Quoi? La petite fille que j'ai tuée. Comment s'appelait-elle? Quoi? La petite fille que j'ai tuée. Je conduisais, vous l'avez dit. Je suis désolé. Non, mais vous n'avez rien fait. C'était moi. Il n'y avait pas de petite fille. Et si, mesdames et messieurs, Aurore est allée à la morgue. J'ai refusé. Ce que je retiens de ces premiers jours, c'est que Claire s'était démultipliée. Elle avait été clonée. Elle était entre les lignes, à l'intérieur des cercles, et se cachait derrière les ongles. Elle était les entailles du temps, les creux des objets, les irrégularités de surface. Aurore. Chut. Aurore. Quoi? Tu pleures encore? Je venais juste de m'endormir, je dormais. C'est pas grave. André, Je voudrais te lire quelque chose tu vas réveiller Marie. pour t'aider à te détendre. C'est extrait d'un des livres, les livres qu'ils nous ont laissés. Tu n'as aucun effort à faire. C'est insupportable, je dormais, André. Écoute, c'est un texte. Cela t'aidera. S'il te plaît. Je veux que vous vous imaginiez allongé sur une plage de sable doré. Et tandis que vous êtes allongé dans la chaleur du soleil, vous sentez que tous les muscles du corps se relâchent. Je le veux. Toute la tension commence à se dissiper. Je ne peux pas supporter ça. Vos talons s'enfoncent doucement dans le sable chaud et moelleux. Arrête ça, s'il te plaît, André. Qu'est-ce qui se passe, là? Je ne peux pas supporter ça. Il est 3 heures du matin, André. Notre belle petite fille est allongée quelque part dans une cellule réfrigérante. Et toi, tu me proposes de me détendre mes foutus genoux. Vous vous enfoncez toujours plus profondément. Vous vous détendez toujours plus profondément. Toute la tension s'écoule, se répand hors de votre corps, absorbé par le sable doré. Et comme vous respirez et expirez, je veux que vous renonciez à toute angoisse, peur, tristesse, colère, chagrin, douleur, comme à toute espèce de sentiment ou émotion qui vous limite. Ne te mets pas en colère contre moi, j'ai besoin de toi, c'est l'enfer. Si Marie n'était pas là, je me serais jeté sous une voiture, je serais noyé au fond d'un lac, je me serais jeté du haut d'un pont ou sous un train, je me serais pendu à une poutre. Tu ne ressens pas ce que je ressens? Mon Dieu, mais tu ne comprends pas. Claire est partie, elle est partie. 3, 2, 1. Tu rentres à la maison. Rentre à la maison, on se les gêne. Ne répétez rien maintenant, écoutez ce que vous dites. Vous dites, je ne peux pas partir. Je dis, elle n'est pas là. Vous dites, tu ne peux pas voir. Je dis, où alors? Où est-elle? Vous dites, ici. Ici. Je dis, c'est un arbre, André, c'est juste un putain d'arbre. Aurore dit que c'est comme s'il y avait eu 2 morts. Elle dit que si je ne retrouve pas mes esprits, elle emmènera Marie. Alors, il fallait que je fasse quelque chose.
crois que c'est parce que je suis jamais allé à la morgue. Si j'avais pu la voir une dernière fois, si j'avais pu lui dire au revoir, si je pouvais seulement lui dire au revoir. Nous sommes au crépuscule. Le ciel est violet, bleu, orange, jaune, gris. Sur votre droite, les contours du monde s'évanouissent. Vous vous rendez quelque part. Vous n'êtes pas trop fatigué. Votre pied change de position. Votre pied change de position à nouveau. Vous jetez un coup d'œil au rétroviseur et vous apercevez le reflet du coin supérieur droit de votre visage. Vous avez 52 ans. Vous conduisez. Vous allez de l'avant dans l'espace et le temps. Quand je vous le dis, vous marchez. Nous sommes au crépuscule. Votre pied change de position. Votre pied change de position à nouveau. Vous avez 12 ans. L'air est froid. Vous écoutez de la musique. Vous n'êtes pas trop fatigué. Vous marchez. Vous allez de l'avant dans l'espace et le temps. Quand je claque des doigts, vous faites une embardée. Vos mains s'accrochent, s'agrippent au volant. Votre pied appuie à fond sur le frein. Quand je claque des doigts, vous descendez brusquement du trottoir. Quand je dis dormez, une petite fille est là. Ses yeux sont grands ouverts. Quand je dis dormez, elle vous regarde. Quand je dis dormez, tout ralentit. Quand je dis dormez, une voiture se dirige vers vous. Vous écoutez de la musique. Quand je dis dormez, la musique s'arrête. Quand je dis dormez, elle lève la main. Quand je dis dormez, vous dites au revoir. Quand je dis dormez, tout s'arrête. Quand je dis dormez, vous êtes libre à nouveau. Quand je dis dormez, vous êtes libre. Dormez. Dormez. Quand vous ouvrez les yeux, Quand vous ouvrez les yeux,